Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, puisqu'on n'aura pas l'occasion de se voir dimanche comme c'était prévu. Alors, bonjour à tous, et donc je voulais vous montrer un petit peu ce que vous pouviez rater, on va dire ça comme ça, sans retourner le couteau dans la plaie. Aujourd'hui, donc, on est jeudi, et il y a à peu près 15 degrés, il y a à peu près 15 degrés de température. Alors je vais vous emmener aux ruches pour que vous puissiez voir un peu l'activité extérieure. Voilà. Alors ça sort pas mal. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a des entrées massives de pollen sur les 4 premières ruches à la droite du rucher didactique. Alors, la preuve qu'il y a de grosses entrées de pollen, c'est que vous voyez sur le fil électrique, eh bien, il est complètement jaune. Il est rempli de pollen, donc une quantité importante d'abeilles, à mon avis, font des petites haltes et s'arrêtent sur les fils électriques. Enfin, apparemment, elles ne se prennent pas le jus. Donc, elles s'arrêtent, elles se stoppent là momentanément avant de rentrer à la ruche et elles perdent en vol une partie de du pollen qu'elles ont récupéré. Donc voilà, donc j'espère que vous pouvez voir ces entrées de pollen. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. Alors. Donc, on peut voir aux pattes des abeilles qui sont en train de rentrer, donc toutes ces pelotes de pollen qui sont importantes et qui laissent en tout cas sous-entendre eh bien une reprise de ponte. Alors c'est ce que la littérature apicole précise, c'est que la présence d'entrées massives de pollen présume que la reine a repris sa ponte, mais il ne faut quand même pas mettre de côté le fait que nos abeilles vont chercher du pollen et que par réflexe, de toute manière, elles vont rentrer du pollen. Même si on aurait une colonie qui serait bourdonneuse, eh bien, de toute façon, ces vieilles abeilles auraient pour instinct de sortir et d'aller à la récolte du pollen. Donc, ça ne veut pas dire charrette pour autant, ça ne veut pas dire que les colonies sont en parfaite santé. Donc, tant qu'on n'aura pas ouvert, eh bien, on ne saura pas effectivement savoir si la ponte a bien repris. Voilà, donc je continue. Je vais m'éloigner un peu. Non, désolé. Mais il faut que je récupère mon image de départ. On avance. Même chose ici, on a toujours bien d'activité. Dans la biruche qui est là, même chose. On peut voir que il semble avoir un peu plus d'activité à gauche qu'à droite. Dans les ruchettes, c'est la même chose. On a de l'activité. Ok, donc je continue, je vais refaire le tour. Je vais un peu refaire le tour. Et on va voir si on a ainsi de l'activité partout. Donc c'est là-dessus que je me concentre pour le moment. C'est de vérifier que j'ai bien toutes mes colonies qui soient vivantes. Donc, même chose pour ma warée. C'est ok, activité. La deuxième warée, la même chose, j'ai bien d'activité. Troisième, bien, toujours bien d'activité avec des entrées de pollen qui sont confirmées. Ok. Allons-y pour les autres. Ok pour la première, deuxième, troisième. Alors on voit bien que ce sont des entrées franches. Donc les entrées franches, c'est intéressant de voir pourquoi ce sont des entrées franches, parce que dans le cas inverse, on pourrait avoir ce qu'on appelle des entrées qui sont plutôt anarchiques, donc on aurait vraiment un va-et-vient, mais d'un comportement qui serait tout à fait autre. Là on voit qu'on a des entrées, des sorties. Si on avait un comportement qui serait plus anarchique, sans entrée de pollen, là on pourrait se dire qu'on a affaire à une colonie qui est probablement morte, dans laquelle il y a une récupération
un pillage, on va dire, une récupération de la nourriture restante, puisque les abeilles seraient mortes à l'intérieur. Et bien évidemment, c'est plus facile pour les abeilles d'aller récupérer de la nourriture dans une colonie qui est vide, plutôt qu'à d'aller chercher de la nourriture, chercher du nectar dans un arbre ou dans l'autre, si nectar il y a déjà, quoi. D'accord? Voilà, donc on continue. Alors, celle-ci, c'est une des colonies qui semblait la plus forte, hein. C'est sur laquelle j'ai placé la balance. Donc en votre absence, j'ai placé une balance électronique qui me donne tous les 2 jours, qui me donne le poids de la ruche. Donc ce que j'ai pu constater cette dernière semaine, c'est une perte de poids. Qui laisse sous-entendre qu'il commence à avoir une surconsommation de la nourriture. Alors c'est tout à fait normal, d'accord. La ruche doit faire quelque chose comme 27 kg, donc tout confondu, hein, pas que de la nourriture. Donc le matériel de base, plus les cadres, plus le couvain, plus la cire, plus toutes les abeilles. Donc au total, la ruche pèse 27 kg et quelques. Donc elle a perdu un peu de poids. Alors c'est pas encore excessif, mais ça démontre en tout cas que la colonie recommence à consommer. C'est maintenant qu'elle va consommer de plus en plus et les premiers nectars vont être importants et c'est là qu'on doit pouvoir tenir au niveau de sa nourriture, raison pour laquelle je vous dis toujours qu'on doit vérifier à chaque visite la quantité de nourriture restante. D'accord? Tant que les premiers nectars n'entrent pas, eh bien on doit être certain que la colonie puisse continuer à vivre normalement. Alors ici, comme elle est assez forte, je vais juste retirer une entrée de plus pour leur permettre un passage plus facile. Et donc ce week-end, on va nettoyer tous les planchers que vous voyez là. On va retirer ces planchers et en même temps, on va vérifier la quantité de candy que vous aviez placé, quant à savoir si il y en a toujours en suffisance. Et en même temps, on va regarder, on va ouvrir et compter le nombre de ruelles qui sont occupées. Alors, je vais tout noter sur des documents, un peu à la volée comme ça, puisque vous auriez dû noter cela sur vos fiches de contrôle. Donc, je vous donnerai toutes ces informations quand on se verra en pratique, le plus tôt possible, je l'espère. Et en attendant, voilà, je vais tenter au mieux de tirer mon plan tout seul. Alors, allons voir un peu plus loin. Voilà. Donc tout est bien vivant ici également. Ok. Toujours une belle activité. C'est parfait. Des entrées massives de pollen dans cette ruchette. Ok. Même chose dans la biruche. Donc le prochain travail à faire, c'est de passer cette biruche en ruche, parce qu'elle ne va pas pouvoir rester sur 5 cadres ainsi toute la saison. Donc le prochain travail qui était prévu, pas cette semaine mais la semaine suivante, si les températures restent telles quelles, c'était justement de passer les ruchettes et les biruches en ruche. Voilà, donc je vais en tout cas essayer au mieux de filmer tout ça pour que vous ne puissiez pas perdre trop d'informations pratiques en tout cas. Alors, on continue. Ici, même chose, hein. Donc, ok pour la première, ok pour la deuxième. La troisième était vide, prête à accueillir une nouvelle colonie quand on va les reconstituer. La troisième, c'était ok. Quatrième, ok. Alors là, j'avais un doute, d'accord? J'avais un doute sur celle-là. Je pense depuis le début de l'hiver que cette colonie est bourdonneuse, sans aucune certitude au vu de la population de ce qu'on avait pu apercevoir. Alors à nouveau là, en plaçant la caméra devant l'entrée, au moment où j'ai placé la caméra, voilà, encore une ici, je m'aperçois que des abeilles rentrent avec du pollen. Donc ça devrait laisser présager qu'on a effectivement bien une reine en ponte. Eh bien, on verra. On verra effectivement si on peut s'appuyer là-dessus et être certain à 100% que parce qu'on a des entrées de pollen, on a une reine en ponte.
Donc voilà, je vous laisse patienter encore un peu et je ne manquerai pas donc de l'ouvrir pas plus tard que samedi et de voir, vérifier rapidement si on a une présence de couvain ou pas. Voilà, donc toujours ok pour celle-là. On continue. On continue. Alors, c'est parfait ici aussi. Donc, de l'activité dans la ruche qui contient cette fameuse reine du Danemark qui va nous servir à faire de l'élevage. Parfait pour celle-ci aussi. Entrée de pollen, activité normale. Et pareil pour ici, on a une activité normale avec des entrées de pollen. Je vais vers le rucher couvert maintenant. Alors, on voit directement que la première ruche de droite semble avoir beaucoup d'activité. D'accord? On me rapproche. D'accord? Vous voyez que l'activité est tout aussi importante. D'accord? On a des abeilles qui ont le derrière en l'air. Je ne sais pas si vous le voyez. Regardez. Voilà. Elles montrent leur glande de Nassanov, un petit point blanc. Et donc c'est une phéromone de rappel. D'accord? Elles sont en train de montrer un peu l'endroit où elles sont, plus que probablement pour les nouvelles abeilles qui font leur vol de reconnaissance et qui prennent ainsi conscience que leur habitat est là, donc de ne pas s'éloigner. Donc elles diffusent ainsi leurs phéromones. Ce ne sont pas des phéromones d'alerte dans le cas présent, mais des phéromones de présence. Voilà, donc il n'y a pas d'alerte particulière, mais elles sont là, derrière en l'air. Et donc elle montre cette fameuse glande de Nassanov. C'est la même glande qu'elle mettent en avant quand il y a un essaimage, quand vous allez aller récupérer un essaim à un moment ou l'autre de la saison. Eh bien il y a ces glandes de Nassanov qui sont mises en avant par les abeilles une fois que vous avez récupéré l'essaim pour montrer que la reine est bien présente à un endroit plutôt qu'à un autre. On reviendra là-dessus en cours de saison. Alors, celle-là est toujours bien vivante aussi, d'accord? Je me suis placé un peu devant, voilà, je me suis placé un peu devant la ruche et vous voyez que toutes les abeilles reviennent en masse pour rentrer dans la ruche. Alors celle-là, elle me semble beaucoup moins populeuse depuis l'hiver aussi. Alors on voit déjà qu'il y a beaucoup moins d'activité, mais il y en a. Donc on verra si effectivement ça vaut la peine. Voilà, on voit qu'il y a une abeille qui rentre, une deuxième qui sort. Donc on verra si ça vaut la peine de la garder, d'accord? Parce que c'est pas parce qu'il y a peu de population que c'est une reine ou une colonie de mauvaise qualité. Elle peut avoir passé un plus mauvais hiver que les autres, pour des raisons ou pour d'autres. Et on verra si la reine présente un couvain qui est compact. Si c'est le cas, on viendra simplement renforcer cette colonie-là avec un cadre de couvain qui viendrait d'ailleurs pour éviter justement d'avoir un essaimage trop précoce dans une colonie trop forte. D'accord? Donc on va juste réguler la quantité de cadres de couvain qui sera présente dans les ruches. Ok? Voilà. Donc ça c'est la dernière ruche à vérifier. Toujours bien d'activité, donc c'est parfait. Toujours des entrées de pollen, c'est tout aussi parfait. Voilà, donc on va aller voir maintenant ce qui se passe dans le rucher d'élevage. Ok. Voilà, je viens de refermer. Alors j'essaye de... Voilà, suivez-moi. J'essaye de vous récupérer. Voilà. J'ouvre la porte. Voilà. Donc c'est parti, on refait le tour pour cette fameuse ruche au format particulier. Et vous voyez
que cette ruche kenyane, comme on l'appelle, présente aussi de l'activité. L'activité est tout à fait normale, avec des entrées de pollen. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un petit peu l'entrée principale. On va attendre un peu. Donc ça se calme à l'entrée. Alors au niveau des ruches d'élevage, en attendant que le calme se rétablisse, je m'aperçois que on a d'activité dans la première, mais en ayant un beau trou qui a été fait par les oiseaux, d'accord, on ne peut pas le manquer. Normalement l'entrée est là, ben, elle est principalement là maintenant. La deuxième, par contre, je vois très peu d'activité. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dedans. Est-ce qu'à nouveau, oui, ça va, j'ai compris pourquoi. Ben voilà pourquoi. Donc nos abeilles ont pris pour choix d'entrer plutôt dans ce sens-là. Puisqu'à nouveau, ben, des oiseaux ont fait choix de percer des mini-plus pour tenter d'aller chercher de la nourriture à l'intérieur. Voilà. Et sinon, donc on a de l'activité partout. D'accord. L'activité est partout. Donc c'est correct. Les mini-plus, on va en toute théorie aussi les agrandir assez rapidement, donc probablement à partir de la semaine prochaine. On va visiter, on va réguler, on va équilibrer. Mais ça vous intéresse moins, je vais dire, dans un premier temps. Donc voilà ce que je voulais rapidement vous présenter aujourd'hui. D'accord. Et voilà, j'espère qu'on va pas perdre trop de temps. C'est que c'est important, c'est qu'il est en train de se passer des mesures qui sont en train de, qui ont été prises, qui n'arrangent personne, je le conçois. Mais voilà, prenez soin de vous en attendant. Et j'espère vous revoir rapidement, notamment dimanche pour un cours théorique. On va revoir toute la saison apicole. Et ensuite, on attaquera les différents produits de la ruche, tout ce qu'on peut récolter, comment les récolter. Et j'espère qu'après ça, on pourra se revoir. Voilà. Allez, merci, à très bientôt. À bientôt. Salut à tous.